Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec un nouveau tutoriel que j'avais très envie de faire depuis pas mal de temps, qui change de mes habitudes et que je trouve super chic. Et quand j'ai trouvé ce rouge à lèvres chez Kiko, je me suis dit c'est clair, il va apparaître dans un tutoriel. C'est un tutoriel un petit peu vampire avec des lèvres super dark et quelque chose d'assez neutre mais un petit peu coloré au niveau des yeux, mais qui fait quand même assez chic. Donc on commence. Donc j'applique ma base à paupières pour ne pas changer, donc c'est celle de NARS, et ensuite je passe à la palette. Donc pour ce tutoriel j'utilise celle d'Urban Decay avec Gwen Stefani. En premier lieu, j'applique le fard Stark qui est un rose pâle cher qui est très clair et qui va surtout me faciliter l'estompage des autres fards que je vais appliquer par la suite. Donc il est assez facultatif mais j'aime bien cette étape. Maintenant avec le fard Stone, je le place donc dans le coin externe et vous voyez qu'avec mon pinceau, j'essaie de dessiner en fait la forme que je vais apporter à mon œil. C'est-à-dire que je l'étire bien vers le coin externe, je le fais remonter en forme de V et je le fais rejoindre tout le long de mon ras des cils inférieur, et je n'hésite pas à en rajouter bien dans le coin externe pour assombrir ce côté-là. Donc ça prend quelques minutes pour bien avoir la forme désirée. Une fois que j'ai la forme que je veux, que tout est estompé, je place cette couleur que je ne saurais absolument pas prononcer, qui est un petit peu grisée et que je place dans le creux de paupières pour apporter un tout petit peu plus de profondeur. Et je place le fard Bathwater avec un pinceau plat sur les 3/4 de ma paupière mobile en insistant bien dans le coin interne pour apporter ce point de lumière. Je fais rejoindre les deux couleurs en estompant pour qu'il n'y ait pas de démarcation ni rien. Ensuite je place le fard blonde qui est une sorte d'highlighter mais qui n'est pas très intense. Donc vous pouvez y aller, je le place dans le coin interne pour le point de lumière encore une fois. Je trouve que ces fossiles donc de chez Allure, ce sont les Fleur & Fabulous, vont parfaitement à ce make-up, je les trouve ravissants. Et donc je replace le fard zone tout le long de mon ras des cils inférieur, je vais y arriver, avec le même pinceau, j'estompe en même temps pour avoir cet effet vraiment fumé. Ensuite dans ma muqueuse inférieure, pour changer, j'avais envie d'appliquer un crayon doré, donc c'est le Eldorado de Urban Decay à nouveau, et je le place également un petit peu en petites touches dans le coin interne. Je mélange ces deux teintes et là je les applique à la racine de mes faux cils pour apporter une ombre. J'avais pas envie d'ajouter de liner, je trouve que ce n'est pas nécessaire, mais vous pouvez en ajouter si vous le souhaitez. Ça permet de bien fondre les fards et les faux cils. J'applique une touche de mascara pour fondre mes vrais cils et mes faux cils, ainsi que au ras des cils inférieurs, et je passe au bronzer. Pour changer, j'utilise celui de chez Make Up For Ever avec le pinceau Blush Brush. Et puis voilà, je l'applique là où j'applique mon bronzer en général. Je vous avoue que je suis un peu moins fan de ce produit. Au niveau de la teinte, je trouve qu'il tire un petit peu trop vers le orangé et je suis un peu moins fan. C'est dommage parce que la texture est vraiment bien. C'est juste une question de couleur. Pour le blush, j'utilise le Warm Soul de MAC qui est un de mes derniers chouchous, dernière acquisition, ce que vous voulez. Je l'adore parce qu'il est très neutre et il va avec tous les make-up, même ce genre de make-up qui est quand même assez osé. Place à l'highlighter, j'utilise le Gilded Honey de Laura Geller et c'est une bombe. Je vais vous en parler très bientôt dans mes favoris, mais vous voyez à quel point il renvoie la lumière. Il est magnifique, c'est vraiment un doré pur et dur et je trouve que ça rappelle plutôt bien les yeux. Et maintenant, place à la partie la plus importante de ce make-up, les lèvres bien entendu. Donc je n'avais pas de crayon à lèvres plus foncé, donc j'ai utilisé celui que j'avais qui s'en rapprochait le plus de chez NYX. Je commence par faire le contour en redessinant bien mes lèvres. Je les remplis également pour avoir une base en enlevant l'excédent. Et la star de ce tutoriel, c'est le numéro 129 de Kiko. Regardez-moi cette couleur, il est sublime. Il peut faire un petit peu peur au départ, mais franchement il est sublimissime. J'adore le packaging, d'autant plus. Donc allez-y doucement pour l'application. Vous pouvez, si vous n'êtes pas sûr de vous, l'utiliser au pinceau à lèvres pour avoir plus de précision. Donc moi j'y vais directement au raisin, mais je prends mon temps, vous le voyez. Et puis voilà, après j'enlève l'excédent avec un mouchoir en papier et le tour est joué. Et voilà ce que ça donne à la fin. Donc comme je vous l'ai dit, c'est pas quelque chose qu'on porte tous les jours, mais j'avais très envie de vous montrer ce que ça donnait, comment porter un rouge à lèvres foncé, quel maquillage des yeux porter. Donc voilà, c'est ma petite interprétation à moi. J'espère que ça vous plaira, que ça change un petit peu. Sur ce, je vous fais des millions de bisous et puis comme d'habitude, je vous retrouve à la prochaine vidéo. Bye.